Salut les amis, aujourd'hui on va faire un petit benchmark entre deux réseaux. Un, tout ce qui est téléchargement direct avec les hébergeurs de fichiers comme Infichier et Mega, face au meilleur réseau actuel, Usenet, avec deux fournisseurs d'accès à Usenet, le premier Eureka et le second Viper News, les deux étant situés aux Pays-Bas. Alors, pourquoi ce petit benchmark? Tout simplement, c'est que depuis la fin de Uptobox, beaucoup d'utilisateurs se retrouvent un peu orphelins de leur hébergeur de fichiers favori. Alors pour moi, il est temps d'arrêter le téléchargement direct, arrêter les abonnements premium sur des hébergeurs de fichiers ou un usage en utilisateur gratuit que vous pouvez faire sur un fichier ou Mega. Alors, on va regarder un peu les alternatives à Uptobox. Alors les deux vraies alternatives à Uptobox, il n'y en a pas beaucoup. C'est soit un fichier ou soit Mega. Donc avec ces hébergeurs de fichiers, on va pouvoir poster des fichiers sur leur réseau. Et puis donner un lien pour partager éventuellement les fichiers qu'on a mis dessus. Donc un fichier permet un accès gratuit à son service. Le seul problème, c'est qu'en utilisateur gratuit, vous êtes limité en termes de vitesse et surtout, vous ne pouvez pas télécharger 2-3 fichiers à la suite. Il y a un temps d'attente pour renouveler l'autorisation. Donc souvent, les utilisateurs de un fichier ou Mega s'abonnent en tant que premium ou passent par des débrideurs ou changent leur adresse IP avec un VPN. Alors pour moi, les hébergeurs de fichiers ont deux défauts. Un, c'est qu'ils ne partagent aucun fichier entre eux. Lorsque vous êtes utilisateur de un fichier, vous avez accès au fichier de un fichier. Lorsque vous êtes utilisateur de Mega, vous n'avez accès que chez Mega. Il n'y a aucune connexion, aucune interconnexion entre chaque hébergeur de fichiers. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, comme avec Uptobox, les hébergeurs de fichiers peuvent relativement fermer assez rapidement. Donc un fichier, en ce moment, il est très utilisé avec Mega pour remplacer tous les fichiers mis en ligne. Est-ce qu'il va continuer sur ce principe de fichier gratuit, d'inscription premium? On ne sait pas trop. Donc ça, c'est l'instabilité, si vous voulez, pour moi, le deuxième défaut. Alors, niveau prix. Le moins cher des deux entre un fichier et Mega, tout simplement, c'est un fichier. D'accord? 5 € par mois, 30 € à l'année. Vous allez chez Mega, vous êtes déjà 10 € par mois, 2 Tera d'espace de stockage et 2 Tera de transfert. C'est pas beaucoup en utilisateur payant. D'accord? Donc, là-dessus, au moins un fichier, vous pouvez quand même faire beaucoup plus de stockage. Vous pouvez arriver à des fichiers illimités et qui comprennent une taille limitée de 300 Go, c'est pas mal. Donc, ça, c'est les caractéristiques techniques. Alors moi, pourquoi je passe par Usenet? Tout simplement, c'est que les fournisseurs comme Eureka et Viper News cumulent les avantages du téléchargement direct, mais surtout n'ont pas les inconvénients. Le premier avantage pour moi de passer par Usenet, avec par exemple le fournisseur d'accès basé aux Pays-Bas, Eureka Usenet, c'est qu'il vous annonce déjà plus de 5500 jours de conservation des fichiers binaires, c'est-à-dire des fichiers en dur, vidéo ou ISO. C'est exceptionnel. Aucun hébergeur de fichiers, comme Infichier ou Mega, ne vous garderont les fichiers pendant 5500 jours. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, vitesse illimitée, téléchargement illimité. Plus, vous pouvez poster en illimité. Vous n'avez aucune limite sur le réseau Usenet. Actuellement, Usenet, c'est plus de 200 terabits de fichiers par jour qui sont mis en ligne, postés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, tout simplement, c'est que ce qui est mis en ligne chez Viper News, vous le retrouvez chez Eureka. Et ce qui est mis en ligne chez Eureka, vous le retrouvez chez Viper News. Tous les fournisseurs d'accès à Usenet se partagent les fichiers, c'est-à-dire il y a une propagation, il y a un peering entre chaque fournisseur d'accès à Usenet par rapport à l'autre. Donc quand vous postez chez Viper News, vous avez les mêmes fichiers chez Eureka. Donc au pire, même si Viper News ferme, vous aurez Eureka. Le troisième avantage, c'est la stabilité. Eureka est présent sur le monde de Usenet depuis plus de 15 ans. Viper News, ça fait plus de 5 ans. Donc il y a une très grande stabilité. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre les fournisseurs d'accès à Usenet? Tout simplement, ils se différencient sur deux choses. Ce qu'on appelle la conservation des fichiers. Eureka, c'est 5500 jours.
Viper News, c'est 1500 jours. Donc vous avez 3 fois moins de rétention de fichiers. Ce qui explique aussi des prix beaucoup plus faibles. Viper News propose un forfait à partir de 1,79 € par mois. Donc, ce qui est fou, c'est que c'est moins cher ici qu'un fichier. Donc, vous avez des forfaits à 1,79 € par mois, limité à 10 Mbps. Et autrement, vitesse illimitée, moi j'ai un forfait chez eux, je télécharge à 1 gigabit, c'est 3,59 €. Ça, c'est le deuxième différence. Et après, la troisième différence, vous voyez, eux, ils vous proposent des forfaits basés sur votre vitesse de connexion. EWK, eux, c'est 6,99 €, tout compris. Téléchargement, vitesse illimitée, 50 connexions et surtout, la plus grande rétention de fichiers des serveurs basés en Europe. Donc voilà les différences. C'est combien de temps ils gardent les fichiers et à quelle vitesse vous allez télécharger. Si vous voulez un usage optimal d'Usenet, je ne peux que vous conseiller EWK. Non seulement ils ont une super rétention, un super prix, tout illimité, mais en plus, là, c'est pas marqué sur le descriptif, vous avez un newsreader, c'est-à-dire un logiciel de connexion qui est inclus gratuitement. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors que Viper News, vous n'avez pas de logiciel gratuit inclus avec leur abonnement, ce n'est pas grave, il en existe des gratuits excellents comme SABNZBD avec lequel on va faire un essai. D'accord? Alors, juste, je voulais vous montrer le potentiel d'Usenet. Là, on est sur un référenceur Usenet et je vais tout en bas. Et je veux prendre un fichier qui est marqué, vous voyez, posté il y a 4781 jours. Donc, je clique sur le fichier est là et on va l'ouvrir et vous allez voir à quelle vitesse, je vais le télécharger et qu'il est encore disponible. Et voilà. Donc là, je le télécharge avec EWK. Regardez-moi cette vitesse de connexion. 7 Go en 1 minute. Voilà. Un fichier posté il y a pratiquement 5000 jours, c'est-à-dire en 2009 ou en 2010. Voilà. Alors maintenant, vous allez me comparer ça avec ce que vous pouvez faire sur un fichier ou méga. Là, vous arrêtez le comparatif, tout est dit, rien que sur ce téléchargement. Vraiment, Usenet, c'est le meilleur réseau de fichiers au monde. Regardez-moi, ce fichier posté il y a plus de 4800 jours. Regardez-moi ça. Et donc, vous voyez, SABNZBD fait tout seul. Voilà, c'est téléchargé, c'est décompressé, et ça y est, complet. 1 minute, 7 Go. D'accord? Alors, bien entendu, vous avez un lien EWK sous la vidéo, un lien qui comprend une économie de 52%. Avec EWK, vous aurez donc la plus longue rétention européenne, vitesse et téléchargement illimité, un newsreader, c'est-à-dire un logiciel préconfiguré pour EWK, il est optimisé pour EWK, et en plus, vous avez un VPN illimité gratuit. Ce VPN, c'est Privado VPN. D'accord? Il marche très bien. Donc moi, j'utilise de temps en temps. Et il marche vraiment très bien. Vous aurez accès à tous ces serveurs. Il n'y a aucun souci avec Privado VPN. Donc pour 7 € par mois, voilà la formule tout compris. Accès à Usenet, logiciel de connexion, VPN, illimité gratuit. Si vous voulez avoir un accès Usenet moins cher, parce que vous allez seulement télécharger et vous voulez ne pas spécialement passer par un newsreader maison, mais par SABNZBD qui est gratuit et qui marche très bien, vous avez Viper News. Vous avez aussi un lien sous la vidéo. Vous ne trouverez pas moins cher que Viper News avec cette qualité. D'accord? Ça ne sert à rien de rapiner pour 10 centimes de moins par mois. Là, c'est dès 1,79 €. Moi, j'ai pris la formule 3,59 €. Vous cliquez sur Sign Up Now. Et l'avantage, c'est que là, vous pouvez même payer, et oui, par Bitcoin. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça, c'était mon Viper News. N'oubliez pas, vous avez aussi un lien sous la vidéo. Ah, vous allez me dire, oui, mais un fichier, c'est pas mal. Je peux quand même l'utiliser en gratuit. Alors, le gratuit, c'est bien, on va y aller. Donc, on va cliquer ici sur ce fichier. C'est un documentaire, donc il n'y a rien d'illégal. Et donc là, en utilisateur gratuit, on vous prévient, le téléchargement gratuit est plus lent. Alors maintenant, rien que pour attendre le début du téléchargement,
avec Usenet 164 KO, ça y est, il serait déjà téléchargé. Voilà, donc j'accède au téléchargement, je clique dessus, je reclique dessus, et voilà. Donc vous voyez, c'est quand même relativement plus lent. Alors vous allez me dire, oui, 30 secondes. Oui, mais le fichier fait que 165 mégas. Alors ça, c'est l'utilisateur gratuit. Vous pouvez vous satisfaire d'une petite vitesse. Donc on va attendre encore 10 secondes. Voilà, il est fait. Je retourne et là, je veux un deuxième fichier. Donc là, j'ai de la pub. Super. Passer. Et voilà, pour éviter la publicité et le temps d'attente et limitation, souscrivez à partir de 2 € par mois. Donc en réalité, en tant qu'utilisateur gratuit, vous allez devoir attendre 30 minutes entre chaque fichier. Avec Usenet, vous pouvez bombarder autant de fichiers que vous voulez les uns aux autres. Alors vous allez me dire, il ne me reste plus qu'à m'abonner sur un fichier. Bah oui, mais moi, pour 2 € par mois, je préfère aller chez Viper News. Là, je suis sûr d'avoir mes fichiers gardés pendant 1500 jours. Ou au pire, je préfère investir un peu plus, avoir plus de conservation, un newsreader et un VPN. Et oui, parce que de toute façon, vous allez vous mettre en premium, sauf qu'avec un fichier, comme avec les autres hébergeurs, dans 1 mois ou 6 mois, l'hébergeur peut fermer et vous vous retrouvez le bec dans l'eau sans plus rien du tout. Alors qu'avec mon Usenet et mon réseau qui date de 1979, vous avez 1. La stabilité, 2. La rapidité, 3. La qualité. Allez, bon choix à vous. En tout cas, le mien, il est fait. Ciao.